Les chrétiens de langue araméenne qui vivaient dans l'Empire ottoman aux confins de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie d'aujourd'hui étaient des centaines de milliers, disséminés parmi les Arméniens et les Kurdes. Ils se concentraient particulièrement dans les montagnes du Hakkari et dans la région du Tourabdin. Porteurs des plus anciennes traditions du christianisme, ils seront éliminés du territoire turc au XXe siècle. Et cette disparition sera passée sous silence jusqu'à ces dernières années. احنا خدعام اوتوري سريايو كو عايشين بدول اوروبا لازم مشمعين قولدو سيفو هانو هو شرط بين دبا زاري دي بارتو تكب عبر تركيا لحيو دوريفي موقع مشمعين هكي قولينا ببروكسل كتيو يأرشكيتو دوريفي تركيا لازم تدعو سيمو حشو وعمو مكتب زبنيدا واحنا انا بني درج دونان جديدا بختيلي بو سيفو لازم كل دكتور كل زبنو ممتينا لبو لو قتلانو موخا كوطلبينا منخو ومدد كيت على بيخو اعمينا عم حذوذي مشمعينا قولينا عم حذوذي السهدي لقميتي السهدي لقميتي السهدي لقميتي السهدي لقميتي السهدي لقميتي السهدي لقميتي بقريا وثي طور عبدين وبكولا كولي أتحمو دبيث نهرين دهاون السهذي المشيحو كوما ذكرينا أبابون إذن نحن إذن أحوث إذن دلو سبب محلقي لنا راوثو محلقي لقبوني وقتيلي موخا بسعاثي كوما ذكريناني خد كومر اكثو قاديشو هنسي دمذكريلا قميا لوثو طالوه اوثي علينا برحمة كو مشكرينا الكلخو ميدكوثي قاريوي راحوقي اثوتو لركي دعم حذوذي مذكرينا اشهد اذا لشان لي تحتيدي دو سيفو دو قتلو مايرو تايم قبل دو عام ايضا دو عام ثروي سيريو دمشي حوي لقينو غلبي تكتوين السوبي ازينو شامعنو اتشيا وثثي وهركي كتلي اشمت صوروتو بس كتلي بموات تلاقينو بالمانيا بسويد بفرنسا بهولندا مدلي قولي هاني محكلة لي أجدو نثي وهندثي أيدر بقطيلي بنعمو ثي من صعبوثو عايشي غالبي مأثنو ميتشعيثو دوزلام سوانو إنا قد محكلة لي وحنو أيدر بقطيل من صعبوثو قرشي بحياثي كتلي كورو لي تشعيثاثي كم جهدنا بحايذي بوف الحنيذي نفكنا مورو توينو كولثي En novembre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie contre la France, l'Angleterre et la Russie.
Très vite, l'islam est instrumentalisé et mis au service de l'idéologie nationaliste du gouvernement jeune turc. Le djihad est proclamé par les plus hauts dignitaires. Sur le front Est, les troupes turques affrontent les Russes dans des régions où vivent de nombreux chrétiens, en majorité arméniens. Ces populations avaient déjà subi des massacres dans les décennies précédentes. Mais cette fois-ci, sous l'influence du comité Union et Progrès, le pouvoir ottoman aspire à l'homogénéité ethnique. Il entreprend l'extermination des Arméniens en prétendant qu'ils se seraient alliés aux Russes. Pour accomplir cette tâche, il se fait aider par les Kurdes et utilise l'islam pour justifier ses crimes. Quand éclate la Première Guerre mondiale en Europe, les Russes occupent la province iranienne d'Azerbaïdjan. Cette province est peuplée de musulmans et d'une forte minorité arménienne et d'une forte minorité assyro-chaldéenne autour de la ville d'Ourmia, à l'ouest du lac d'Ourmia, le long de la frontière qui sépare l'Iran de l'Empire ottoman, et de l'autre côté de la frontière vivent les tribus assyriennes du Hakkari ottoman. Alors toute la région est en pleine agitation ou en pleine effervescence, puisque les Kurdes commencent à se manifester sur le bord de la frontière et franchissent la frontière en un certain nombre de raids qui sont déjà repoussés par les Russes, qui sollicitent en même temps l'aide des Assyro-Chaldéens qui forment ou une sorte de petit bataillon à la tête duquel se trouve Ara-Pétros, et que les Arméniens interviennent sous la direction du général Andranik. En dépit de leur victoire à Sarıkamış, les Russes évacuent le territoire d'Ourmia au début du mois de janvier 1915. L'armée ottomane entre donc immédiatement après leur départ dans la ville d'Ourmia. Les chrétiens qui le peuvent se réfugient dans les missions lazaristes et presbytériennes d'Ourmia. Les autres, sur le chemin des armées ottomanes, sont violemment ou sauvagement massacrés par les commandos qui sont à l'avant de l'armée ottomane et qui relèvent des organisations spéciales mises en place par Enver Pacha et Talat Pacha. Dans le village de Golpachan, des Kurdes ou peut-être des Iraniens massacrent d'une manière extrêmement violente les hommes qui sont restés et emmènent les femmes en captivité ou les jeunes filles. Et par ailleurs, dans la vallée de Salmas, à Dilman, qui est le chef-lieu de la région, le Vali Devan Cevdet Pacha demande aux Iraniens de livrer tous les chrétiens qu'ils ont protégés jusque-là et les exécute d'une manière extrêmement sauvage en précipitant leurs cadavres dans des puits ou dans des tranchées qu'il leur a fait creuser. Les Ottomans évacuent le territoire d'Iraniens en mai 1915, au moment où Marchimoun, le patriarche à la tête des tribus assyriennes du Hakkari, rentre dans la guerre officiellement aux côtés des Russes. Il a hésité extrêmement longtemps avant de prendre cette décision. Il le fait parce que les Ottomans mènent des expéditions extrêmement dures contre les chrétiens de Gavar et contre les Arméniens. Les 100 000 Assyriens qui vivent dans les montagnes du Hakkari sont contraints d'abandonner leur territoire pour échapper au massacre. Des dizaines de milliers périssent durant l'été et l'automne 1915, alors qu'ils fuient dans des conditions effroyables pour rejoindre les troupes russes en Iran. Sur le chemin de l'exode, la moitié de la population est morte tuée, ou elle est morte de faim, de soif, de maladie. On voit ces Assyriens appartenant à des tribus comme les Trouma, les Djulo, les Tiari, en haillons presque exténués.
Plus à l'ouest, à l'intérieur de l'Empire ottoman, une purification ethnique de grande ampleur a été exécutée méthodiquement à partir de 1915. Quelques chefs kurdes ou turcs tentèrent de s'y opposer localement, mais souvent sans succès. On a longtemps dit que seuls les Arméniens avaient été touchés par ce génocide. Pourtant, un exemple nous montre qu'il n'en est rien. Loin des zones de combat entre Russes et Ottomans, et donc de tout enjeu militaire, la région de Diyarbakir est l'un des multiples gouvernorats à forte population non musulmane. La majorité des chrétiens n'y sont pas arméniens, mais chaldéens et surtout syriaques. Ils n'ont aucune activité politique et vivent paisiblement autour des villes de Mardin et Midyat, dans le Tour Abdin, la montagne des adorateurs de Dieu. Je me suis intéressé au vilayet de Diyarbakir parce que tout simplement au niveau administratif, les zones de peuplement syriaque étaient comprises dans le vilayet de Diyarbakir. Et ce vilayet était une mosaïque de confessions, et notamment de confessions chrétiennes. La grande majorité était des Syriaques, donc soit catholiques les Chaldéens, ou orthodoxes les Syriaques orthodoxes. Et aussi, dans le nord de ce vilayet, des populations d'origine arménienne, notamment à Diyarbakir. D'abord, les massacres ont commencé à Diyarbakir, comme en 1895. Ensuite, sont venus jusqu'à Mardin, quelques jours après seulement. Et comme une traînée de poudre, ces massacres se sont répandus dans un premier temps à Midyat, qui est la grande ville, la capitale du Tour Abdin, et s'est répandu ensuite dans tous les villages du Tour Abdin. À la fin du mois d'avril, les massacres commencent à Diyarbakir. Quelques semaines après, au début du mois de juin, Mardin est touché. Un premier convoi est organisé le 3 juin, un second le 10 juin, un troisième le 15 juin, un quatrième le 23 juin, et le dernier partira le 2 juillet 1915. À la date du 29 juin 1915, le patriarche Ramani nous décrit un convoi de déportés chrétiens de Mardin à Dara. Chrétiens précise-t-il de différents rites. Un matin, on les fit sortir de la ville par la porte dite de la muraille. Une partie d'entre eux fut massacrée non loin de la ville. Les autres eurent le même sort près du village de Dara, au sud-est de Mardin, à quelques kilomètres à pied. Ils ont été jetés dans des puits profonds qui étaient les anciennes prisons de Darius. Le patriarche Ramani poursuit. Les Kurdes jetèrent dans ces puits des centaines de cadavres. Durant ce drame sanglant, un homme était assis au balcon de sa terrasse, humant l'air frais du matin et contemplant une rosace de feu piquée sur la plaine. C'était le gouverneur turc de Mardin. Les barbares égorgés et brûlés, lui fumait sa cigarette. Attaqués la première fois en 1915, les villageois d'Ain Wardo vont résister jusqu'en 1917, aidés en cela par les nombreux réfugiés venant des autres villages du Tour Abdin. À la fin du printemps 1917, ils seront obligés de négocier et seront ensuite massacrés. On estime le nombre des Syriaques avant la guerre à plus de 100 000 individus pour la région même du Tour Abdin. Après la guerre, au moment du premier recensement de population, ils ne sont plus que quelques milliers. 90% des populations chaldéennes ont été tuées et 75% des populations syriaques, orthodoxes et catholiques ont été massacrés. Voilà le résultat. أماتنا مدياده صالة بالضايا أو يقام الدنيا قران هي بصالة بالضايا جنيه بو صالة بالضايا حرب صص بوبو أو شيء مدياده تمام لا شيء في الله بيت بونا سراب واقر بردابوني تمام صي واقون داب قوشتي في الله مدياده هار بوبون هنقول لا شيء واجب بشرين هنقول كشتبونا بيت بونا سراب قصرا عسكازة تدال صيبون مسلمان قلبنا السروانا وما خنجرك الواحد دانو تابيتنا السرهب زلامك من الصوند خوار قدنا بلا شارع حفتي 5 سنتينا خوين بوا كتبو حنقي لا شار سرهب بربري ديوار شي بوبو حفتي 5 سنتينا بقصرا ما لا عبدوك هذا بوسين قو دوران خدي وكاد خوينا إيسانا بشركة رهركي
بما هو بهيس يجو كشاو يسبي مارينة تشتد قران ويسبي حاجو ويسبي خاشو خوينا ويلا باكرين لا شيء خدان وبيستيا. Sur le génocide assyro-chaldéen, il existe une documentation considérable et en plusieurs langues, parue dans les différents pays occidentaux et même en Orient, où une presse en anglais et en assyro-chaldéen, en araméen, paraissait. Et on constate que cette communauté n'était pas oubliée. Son drame était au cœur de l'actualité. À côté de cette presse, beaucoup de livres sont parus, les années même des massacres. En France, notamment, Joseph Naïm a publié Les Assyro-Chaldéens et les Arméniens massacrés par les Turcs en 1920. D'autres ouvrages sont parus. En Angleterre, on pourrait particulièrement citer le livre bleu britannique, publié par le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, le traitement des Arméniens dans l'Empire ottoman, donc qui est sorti en 1916 et qui contient 104 pages détaillées sur ce qui s'est passé sur les fronts d'Ourmia, de Salamas, d'Azerbaïdjan et de Turquie. Aujourd'hui, c'est un peu particulier car le génocide que nous dénonçons, la mémoire des victimes que nous honorons, eh bien, tout cela avait été oublié par l'histoire. Plus personne, ou quasiment plus personne n'en parlait. Et c'est, je crois, une double peine terrible. Être victime d'un génocide, c'est pour un peuple la pire des choses, car ce peuple peut disparaître. Mais ne plus jamais parler de ce génocide, oublier les victimes, c'est, je crois, un deuxième drame. La communauté assyro-chaldéenne de Sarcelles et des environs est importante à plusieurs titres. D'abord, en nombre. C'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui sont maintenant dans les environs et principalement à Sarcelles. Donc c'est une communauté qui, en termes de nombre, compte beaucoup.
La deuxième, c'est que c'est une communauté qui est importante dans la manière dont elle s'est intégrée. C'est-à-dire qu'elle doit être aussi un modèle pour d'autres communautés de la manière dont on peut arriver en France et en quelques années, quelques dizaines d'années, devenir des citoyens exemplaires qui ne posent aucune difficulté, qui sont complètement intégrés et qui à la fois revendiquent leurs racines, mais qui vivent maintenant ici en France en tant que citoyens français d'une manière tout à fait particulière et tout à fait admirable. C'est certainement un des symboles d'intégration les mieux réussis depuis tant d'années en France. Et puis la troisième raison de leur importance, c'est que c'est cette communauté qui a alerté la France sur ce qui se passe en Irak, ce qui se passe pour les chrétiens d'Orient et qui a été capable, quelque part, de réveiller la conscience de la République et de l'État pour faire en sorte que la France soit le pays qui soit le plus actif dans la défense des chrétiens d'Orient. Cette stèle a été érigée ici, c'est la première qui a été érigée en Europe pour commémorer les victimes assyro-chaldéennes du génocide de 1915, grâce aux Assyro-Chaldéens de Sarcelles et des environs. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont raconté leur histoire. Et c'est là que nous avons découvert que c'était un génocide oublié, qu'on parlait beaucoup à juste titre du génocide arménien, mais qu'il y avait aussi d'autres chrétiens d'Orient, et en particulier les Assyro-Chaldéens, qui ont été exterminés et qui ont été victimes de ce génocide en 1915. Comme ça. D'accord. Voilà le monument tant attendu depuis 18 mois de travail par M. Malquet. Il a passé des soirées, des journées. Il y a de la sueur et du travail d'un homme derrière tout ça. Sabri Atman devant le monument. On peut applaudir. עד יום ההרכה בולי בודו אירופה מכתב זבנויו תקומתו وحشوه دي دولة تركيا نافق فودو أعمى وعامو سريويو هاركيو كوتولو بحشوه مقاطو ليذي وعامو سريويو بشومو هيذي كله كتيو حامو أورومويو أوثرويو كالدويو سريويو حامونا حابولونا تركيا تروشم عولان لو مو اسني إلو مو ألفو اسناي فويت وسيفو كفويش عيبو وفوثو كنتو بمكتب زبنو دي دولة تركيا السوذي لقميثي وسيفو لقطوعين عليه لقمطعين عليه تيحي عامو ثرويو سريويو تودي